Hello, chers abonnés, sponsored by Grace. Très, très heureux de vous retrouver dans le cadre de Conversation Pro. Encore plus heureux parce qu'aujourd'hui, je reçois Cathy Nomel. Cathy, bonjour. Bonjour Lewis, Comment tu vas? ça va bien. Dieu s'occupe de nous, comme on dit. Magnifique. Vraiment très heureux de te retrouver, Cathy. Je pense que ça doit faire peut-être 5 bonnes années qu'on ne s'est pas rencontrés. 5 ans, il me semble. Wow. Et en fait, aujourd'hui, on aura l'opportunité d'échanger à bâton rompu dans le cadre de Conversation Pro. C'est une plateforme justement où on échange sur les expériences professionnelles de certaines personnes qui peuvent devenir ou qui sont déjà en fait des références et qui peuvent être inspirationnelles pour beaucoup de personnes à cause du mix entre le côté pro et l'aspect spirituel et chrétien. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Cela dit, je vais commencer tout de suite par la première. Moi, je te connais très bien. Je pense qu'on s'est rencontrés la première fois en 2010 ou 2011. Oui, 2011. 2011, lors d'une conférence. Et donc, je te connais très bien. J'ai une petite idée de qui tu es et tout. Mais pour nos abonnés, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Donc, bonjour à tous. Je suis Catherine Nomel Kwame. J'exerce dans le domaine de l'assurance et de la banque. Donc, je suis marketing manager d'une filiale d'assurance vie qui se trouve en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique. Excellent. En gros, tu es en train de nous dire que tu es une experte de la communication. Bon, oui, on pourra dire, parce que j'ai fait quand même de la communication à 360 degrés, le digital pendant longtemps, les relations publiques aussi. Je continue de le faire, je le fais ailleurs, j'ai envie de dire hors de ma casquette professionnelle. Ok. Et puis, quand même, je touche quand même à tout. J'ai eu la chance de toucher à beaucoup de choses depuis le démarrage de ma carrière. Alors, le volet des relations publiques m'intéresse beaucoup. Je vais sûrement te poser des questions un peu plus tard sur comment est-ce que tu combines avec ta carrière professionnelle, mais aussi comment, de façon spécifique, Dieu t'aide à te positionner auprès de certaines personnes pour les guider ou les inspirer dans la manière de se positionner sur l'échiquier professionnel ou bien politique. Mais on va y revenir tout à l'heure. Cathy, aujourd'hui, tu occupes quand même un poste très important dans la filière dont tu as parlé. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel, d'accord? Comment tu as commencé, les étapes que tu as dû franchir pour arriver là où tu es aujourd'hui? Ok. J'ai démarré ma carrière, donc j'ai étudié à la base de... Bon, j'ai démarré ma carrière après avoir fait mes études de BTS en gestion commerciale. Donc j'ai démarré avec un stage dans le domaine. Donc j'étais chez un courtier où j'étais stagiaire, chargé de clientèle, mais bon, je gérais un peu quand même l'agence parce que c'était une agence qui se trouvait dans le fin fond de Makori. Ok. Donc j'étais là-bas d'abord, j'ai fait quasiment une année, bon 10 mois en stage. Après j'ai atterri où j'ai fait un stage pendant quand même longtemps. Ok. Après j'ai eu un poste en CDI, assistant de marketing et communication où j'ai fait 4 ans. Ok. Et après j'ai eu l'occasion de partir du domaine de l'aérien. D'accord. Où j'ai été responsable communication digitale pendant 5 ans. Et ensuite, je suis revenu chez mon employeur actuel, D'accord. où je suis depuis environ 2 ans et demi. Je vois. Cathy, c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens se disent « Waouh, je suis jeune, j'ai un BTS, je ne peux pas m'en sortir dans le monde professionnel. Il faut forcément avoir des parents qui sont nantis, qui ont de l'argent et tout. » Alors que tu transparais comme une personne en griffe normale de notre société qui a commencé avec un BTS, avec un stage. Je ne sais pas si tes parents étaient nantis, assez riches. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce background-là, s'il te plaît? Ok. C'est vrai que j'ai justement commencé avec le BTS. Je quittais dans le temps, au passage. Je quittais Yopougon pour faire mon stage à Makori. Et j'avoue que le stage n'était pas rémunéré. Donc dans le temps, bon après ils m'ont donné une rémunération de 25 000, je me rappelle très bien. Donc dans le temps, mes parents finançaient mon stage, donc j'ai quitté Yopougon à la CDC. Donc chaque matin, je prenais un Gbaka plus le bus 11. Wow. Donc c'est comme ça que je me rendais au travail. Donc j'ai fait quasiment 11 mois sans être rémunéré et je partais chaque jour au travail avec le sourire d'ailleurs. Et je pense que ça fait partie des expériences professionnelles que j'ai eues qui m'ont permis
qui m'ont permis d'être au contact des gens et de découvrir le secteur de l'assurance et puis de découvrir, de savoir un peu ce que je voulais en fait. Donc j'ai eu cette expérience-là. Donc la seconde expérience, c'était l'expérience du stage, donc qui a été aussi longue, pendant laquelle j'ai dû faire preuve de patience, mais c'était quand même des expériences. C'est vrai c'était un stage qui était rémunéré à 100 000 francs dans le temps. Donc, c'était bien pour la jeune personne que j'étais, mais c'était vraiment une expérience pendant laquelle j'apprenais, je travaillais, je faisais des choses au-delà même de mon boulot parce que je transpirais les valeurs d'entreprise, j'y mettais de l'amour, je faisais avec le temps. Donc, comme tout le monde, j'ai dû évoluer. C'est un chemin que j'ai décidé moi-même, via peut-être mes ressources externes, de me former, de payer des certifications, de faire ma licence. Et donc, comme tout le monde, j'ai envie de dire, je suis issu d'une famille modeste africaine, dans laquelle j'avais une maman secrétaire, un papa pompier, mais vraiment très très modeste en fait, pas d'un certain niveau. C'est vrai que j'ai eu directement ou indirectement quand même la chance d'avoir une grande famille dans laquelle il y a certaines personnes qui sont de certaines envergures, mais bon, bien sûr. Mes parents, même ceux qui s'occupaient de moi, qui m'ont permis de vivre, d'évoluer, sont vraiment des gens modestes. Donc j'ai vraiment eu, j'ai envie de dire, des opportunités que par la grâce de Dieu et par l'abnégation que je mettais dans mon travail en fait. Magnifique. Non, c'est très inspirant parce que il y a peut-être une jeune fille qui nous écoute et qui se dit waouh, comment je fais pour m'en sortir? Clairement, Cathy a parlé du dévouement au travail, au début même qui était gratuit. Ça me rappelle l'histoire de David qui partait jouer de la flûte ou de la musique en fait pour le roi Saül. Je ne sais pas combien on le payait à cette époque. Ou encore quand son père lui a demandé d'apporter de la nourriture à ses frères à la guerre contre Goliath et leur peuple. C'était au risque de sa vie parce que c'était un jeune homme, mais il y est allé, il est parti, il a servi et tout. Et puis c'est comme ça en fait que la porte de la grandeur de la royauté s'est ouverte pour lui. Donc vraiment ton histoire que tu viens de raconter m'inspire ça. J'ai bien envie même de dire que ça résume mon histoire, mais ça résume quasiment un de mes mantras, qui est celui qui est fidèle dans les petites choses, se voit toujours confier de grandes. Parce que c'est vraiment ça en fait, partout où j'ai eu des portes ouvertes, ça a toujours débuté par quelque chose de gratuit, par une attention, par un service, par un conseil donné comme ça à un tiers qui recommande ainsi de suite. Donc je pense que je vais m'intéresser au test que tu as cité tout à l'heure pour voir un peu plus profondément. Merci Cathy. Alors quelqu'un a vu le secret, hein. Elle dit, la plupart de ces opportunités ont commencé, je ne sais pas c'est quoi le bon français, par quoi? Par un service gratuit, par un dévouement, par quelque chose d'anodin ou une attention qu'elle a eu à donner. Cathy, comment tu vois la main de Dieu en fait dans le parcours que tu as eu? C'est comme, on dit, il prend de la poubelle, il fait asseoir à la table des rois. Aujourd'hui, tu joues un rôle clé, on parle de communication, donc c'est l'image de l'organisation que tu véhicules. Peut-être qu'on ne te voit pas toi-même, mais quand on voit cette entreprise-là quelque part, en fait, c'est toi et ton équipe qui êtes derrière la visibilité de cette organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que Dieu t'a guidé ou inspiré dans les choix de carrière professionnelle que tu as eu à faire? Je le dis toujours, Dieu est vraiment au début, au milieu et à la fin de toutes mes choses. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une expérience professionnelle, j'ai une grande expérience professionnelle, mais ce n'est pas des formations que j'ai appris à la base. C'est-à-dire, j'ai fait la relation publique depuis longtemps, j'accompagne plusieurs personnalités, mais je n'ai jamais appris. J'ai fait le marketing, j'étais assistante de communication et marketing quasiment pendant 4 ans, mais bon, assistante ne donne pas forcément tout le background qu'il faut pour gérer un département marketing et communication comme je le fais depuis des années jusqu'à ce que je m'en sors. Donc j'ai vraiment pas forcément appris. J'ai eu la chance d'accompagner des gens peut-être qui étaient dans le domaine, donc j'ai eu des réflexes, mais je veux dire, ce n'est pas des choses que j'ai totalement étudiées à l'école en fait. Parmi les éléments, ou du moins la source de tout ça pour moi, en tout cas c'est vraiment la faveur divine. Dieu m'a toujours accompagné et à chaque fois que j'envisageais ou du moins je disais que je voulais faire quelque chose, au fur et à mesure que j'évoluais, il y a un chemin qui s'est dessiné. Et moi, pour moi, c'est Dieu qui le permettait en fait. Donc je peux dire que aussi bien dans le moment où j'avais décidé, je me disais, mais j'ai fait gestion commerciale, je rêvais de partir travailler dans le domaine d'assurance, la banque, j'ai eu une opportunité. Qu'au moment où je me disais, Seigneur, bon, ça fait 4 ans que je suis à mon poste, je veux d'autres opportunités autres. Et comme je venais de commencer tout ce qui était relations publiques, communication de crise,
Et comme par hasard, Dieu m'a donné une opportunité dans une entreprise qui, dans le temps, avait quand même rencontré souvent, parce que le domaine de l'aérien est sujet à tout ce qui est crise. Donc j'ai eu une bonne opportunité. Donc je me suis dit, il n'y a pas meilleur endroit pour faire les armes que d'un environnement où il y a toujours la crise pour quelqu'un qui est de la relation publique. Donc pendant à ce poste-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai amélioré mon niveau de maîtrise de soi, la manière de gérer les crises, de faire. Donc je pense que c'est Dieu qui crée l'opportunité. Donc au moment où je suis dans le poste, je dis, ah mais Seigneur, je suis un peu quand même fatigué, j'ai bien envie. Toute parole que votre enfant dit et entend peut influencer sa vie, son développement et son bien-être. C'est pourquoi prononcez fréquemment des paroles de bénédiction sur vos enfants et surtout les emmener eux-mêmes à proclamer sur leur vie peut tout changer. Comment arriver à inculquer cette habitude à vos enfants pour leur plein épanouissement? Voici l'ouvrage qu'il leur faut. Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra, bien illustré avec des méditations quotidiennes pour vos enfants, accompagné de puissantes proclamations prophétiques. Dans ce livre pour enfants, chaque page est une nouvelle aventure avec le Seigneur et chaque méditation une leçon précieuse de foi. Commandez l'ouvrage Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra et offrez à vos enfants une source intarissable d'inspiration divine pour leur croissance spirituelle et personnelle. Disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18 07 49 01 58 47 01 02 93 08 61. D'évoluer, d'avoir un poste de communication, marketing à 360 degrés où, au lieu de faire que le digital, que je maîtrisais bien dans le temps, pour lequel j'avais quand même une renommée, je voulais faire quelque chose d'autre. Et quelques mois après, pour la petite histoire, je reçois des opportunités. Et même avant d'accepter de venir chez mon employeur, la même période, je raconte comme dans un podcast chrétien, j'étais à mon poste et on était quasiment à la 5e année. Okay. Et je disais à mon époux, vraiment, il faut que j'ai un boulot en fait. Il me disait, ok, que c'est pas mauvais en fait. Donc chaque jour, je partais à la prière. Et quand je partais à la prière, je faisais toujours des demandes de messe. Okay. Ah là là, pendant 1 an, Saint-Joseph, il a souffert, c'est pas possible. C'est qu'à chaque fois, demande de messe à Saint-Joseph, tout le monde boulot. Je l'ai fait quasiment pendant 11 mois ou 1 an. Et à chaque fois, c'était la même intention. Chaque fois que j'ai l'occasion, je priais pour ça. Ah Seigneur, j'ai une opportunité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on devait finir l'année 2021. Et je disais, ah Seigneur, l'année est presque finie. J'ai quasiment même pas eu d'opportunité. Bon, avant qu'on ne finisse l'année en septembre, mon employeur actuel m'appelle. Il me dit, ah mais on a une opportunité pour toi. Et qu'est-ce que tu voudrais? Donc je lui donne des premières conditions. Ils disent, on te revient. Donc après, ils partent, ils ne me reviennent plus. Et pendant ce temps, une entreprise de la place m'appelle. Donc j'ai fait l'entretien pour le poste, pour un poste de responsable de communication digitale. Ils me disent, c'est un poste qui est à Abidjan, mais j'irai à Dakar souvent. En tout cas, c'était vraiment, les opportunités les conditions étaient très bonnes. Donc j'échange j'ai fait tous les 2 ou 3 entretiens, ça se passe bien. Ils me font rencontrer le directeur général. Donc je rencontre le directeur général d'entreprise, ça se passe super bien l'entretien. Je me dis, vraiment, voici une entreprise dont les valeurs me plaisent, chez qui je voudrais partir. Donc on calme tout. Et avant la fin de l'entretien, le DG me dit, mais l'appel de monsieur des ressources humaines pour dire, faites vite son contrat. C'est ça. Il me semble qu'on était au 21 décembre. Faites vite son contrat pour qu'elle puisse nous rejoindre au plus grand tard à la fin du mois où, dès qu'on démarre janvier, le 1er janvier, elle puisse nous rejoindre et autres. Essayer de négocier au maximum. Donc je dis, vraiment, je suis heureuse. Donc le monsieur était très content. Il dit, vraiment, vous avez un excellent profil et autres. Et dès que je sors de l'entretien, arrivé dans l'ascenseur, mon employeur actuel m'appelle. Wow. On a réfléchi, on veut vous faire une offre. Donc au moment où on s'est dit que je me suis retrouvé à quelques jours de la fin d'année, après des mois de prière, à recevoir 2 offres de 2 entreprises dans le domaine de la banque d'assurance qui m'intéressaient énormément. Wow. Donc ils me font une offre. Quand ils me font l'offre, je dis, voici ce que l'autre a proposé. Ils me disent, on te propose ça. Je dis, non, je veux mieux. Donc on a fait 3 jours comme ça où c'était le mercato, comme on dit en fait. C'est-à-dire que je dis si... Après, je parle avec mon époux, il me dit, faut demander ça. On dit, ok, on te donne. J'ai dit, les autres, j'ai dit également à l'autre entreprise, ils disent, non, donne si. Donc on a fait comme ça jusqu'à ce qu'après, je me dise, par rapport à l'expérience que j'avais, parce que l'un des postes me proposait une opportunité dans le domaine du digital, donc responsable communication digitale, où j'allais gérer Abidjan, Dakar et autres. Et un me permettait d'avoir un poste, c'est vrai que c'était en local ici, mais je faisais et le marketing et la communication. Et par rapport à mes ambitions, c'était bien mieux pour moi de choisir un poste où je faisais du marketing et de la communication pour qu'après, je puisse, en plus du digital, avoir une expertise dans plusieurs domaines. Donc finalement, j'ai choisi, avec les conditions qui vont avec, j'ai finalement choisi de venir vers mon employeur. Donc je pense que c'est
que la faveur de Dieu qui peut permettre à une personne qui n'a aucune opportunité, qui stagne ou du moins qui fait son travail pendant 5 ans avec le cœur quelque part, qui se dit à un moment, parce que je me rappelle qu'à un moment, quand je faisais pendant les 5 ans, tous mes collègues dans le temps avaient évolué. Wow. C'est-à-dire que même c'était de façon horizontale ou verticale, en tout cas ils avaient évolué et je ne bougeais pas. Et à chaque fois, il disait, Seigneur, Seigneur. Mais après, l'une des choses qui m'aide, c'est que quand même, j'avoue que j'en veux rarement à Dieu, en fait. Parce que je sais que le plan de Dieu est parfait, en fait. Donc, il disait toujours que, Seigneur, je suis sûr. Et tu me l'as toujours démontré. Si je suis en train d'attendre, c'est que tu me réserves quelque chose de très grand. Amen. Et quand je suis sorti du poste, justement, avec l'offre que j'ai eu l'offre qui était au-dessus du poste de mon N+1 où j'étais. Et qui était au même rang que le N+1 de mon N+1. Wow. Donc je me suis dit, mais bon, c'est vrai que tu m'as fait attendre quasiment 5 ans, mais tu savais que tu me réservais de grandes choses. Donc je peux dire C'était que un Dieu, bonus énorme, quoi. voilà, Dieu est vraiment présent dans chacune des choses que j'ai fait. En tout cas, c'est grâce à lui, je pense que je suis là où je suis. Magnifique. Wow. C'est impressionnant. Moi, j'ai retenu les 11 mois de demande de messe. Je ne sais pas combien de personnes peuvent être aussi persévérantes, aussi consistantes, en fait, dans leur intercession par rapport à une intention. Il suffit de prier un mois, on n'a pas obtenu quelque chose, après on dit waouh, Dieu ne m'a pas exaucé, je suis fatigué. On change parfois même l'intention ou on accepte quelque chose. Ça me mène à ma prochaine question, Cathy. Quand tu reçois les offres d'emploi, en plus ou au-delà du discernement spirituel que tu as, quelles sont les conditions qui te font accepter une offre? Ou comment tu discernes pour savoir que c'est là que je dois partir? Peut-être c'est vrai un peu de discernement spirituel, mais au-delà, quels sont également les critères physiques ou professionnels ou socio-professionnels que tu regardes pour choisir de partir dans une entreprise? Okay. J'avoue que parmi au-delà du volet spirituel, moi quand je reçois une offre, je regarde la dimension de l'entreprise. Okay. Parce que j'estime que j'ai quand même fait des entreprises qui sont panafricaines, qui sont d'un certain niveau. Et j'ai une ambition régionale, panaf. Donc l'un des éléments que je regarde, c'est est-ce que l'entreprise, ou du moins le poste, peut m'offrir à long terme d'avoir un rayonnement au moins ouest africain, ou du moins une des opportunités de là à aller. Donc ça, c'est le premier élément que je regarde. Okay. Ensuite, je regarde le cas de travail. Est-ce que les gens qui y sont sentent bien? Est-ce que le management est centré sur l'humain? Est-ce qu'il y a de bonnes opportunités? Et puis la réputation de la marque. Okay. Donc quand j'ai fini de regarder ça et que je suis convaincu, je dis bon Seigneur, ça me plaît un peu, j'ai bien envie d'y aller, mais je vais te confier l'intention pendant quelques jours. Okay. Et je veux que tu puisses me mettre à cœur ce que tu voudrais. Et c'est comme ça que je fais généralement mes choix. C'est profond. Parfois, on voit les gens, on va sur les profils LinkedIn ou sur Facebook, on les voit évoluer et puis on se pose pas la question de savoir qui est derrière, en fait. Je sais que je causais avec une personne bien haut placée, quelque part, dans le passé, qui disait « Les gens essaient de me faire tomber, mais ils ne savent pas sur quoi je suis assis. » Je dis, il dit, ouais, tu sais, je suis assis là, mais je ne suis pas assis là. Simplement, en fait, il y a quelqu'un qui me back, qui est derrière moi, en fait, qui est plus grand. Et donc, ils ne savent pas sur quoi je suis assis. C'est juste pour dire, un peu pour aller dans le même sens que le témoignage que tu viens de rendre, que tant que votre carrière ou vos choix professionnels sont basés sur la présence de Dieu, la personne de l'Esprit Saint ou la communion avec Dieu, la direction divine, vous êtes certain d'arriver en fait à un niveau de succès incroyable. Cathy, il n'y a pas eu que des succès. Tu as eu des moments durs, difficiles. Ouais. Je me souviens quand tu étais même dans le domaine des compagnies aériennes, comme tu dis, les crises étaient presque tout le temps. Il y a un groupe sur Facebook qu'on appelle un consommateur averti. C'est comme s'il y avait un procès chaque semaine quasiment. Quoi. Est-ce que tu peux nous parler des moments ou de l'un des moments les plus difficiles que tu as vécu professionnellement et puis comment tu t'en es sorti? Je pense que le moment le plus difficile, effectivement, c'était quand j'étais dans la compagnie aérienne. Mais je pense que finalement, c'était gratifiant parce que j'ai appris là-bas beaucoup de choses. D'abord, en fait, on était beaucoup confrontés à des crises. Et j'ai appris... je me retrouvais dans un environnement où je ne pouvais pas tout changer. Donc peut-être j'avais la capacité de pouvoir communiquer au nom de la marque, de dire X ou Y, mais il y a peut-être la réalité du domaine qui faisait que peut-être un imprévu au niveau du tarmac, un problème de dernière minute que je ne peux pas gérer. Donc il fallait que j'arrive à accepter le fait que je ne puisse pas tout changer. Ça a été difficile pour moi parce que je suis perfectionniste.
Et j'estimais que tout le monde devrait faire en sorte que tout le monde devrait mettre du cœur dans son travail comme je mets du cœur dans le mien. C'est ça. Donc ça a été difficile de comprendre qu'il y a des réalités, il y a des choses aussi qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Prendre du recul, je pense que c'est là-bas même que j'ai d'ailleurs appris à me détacher des choses. Okay. Parce que dans le métier du digital, surtout quand tu gères les messageries et la réputation d'une marque, même pour les personnalités, il faudrait que tu puisses te dire, il y a peut-être Cathy, la RP ou Cathy, la personne qui gère du digital, et il y a Catherine, ou du moins Cathy dans la vraie vie, parce que tu prends tout en fait. Moi je me rappelle que souvent quand il y a des crises, il y avait des crises, des plaintes, j'avais l'impression que c'était à moi qui faisait du mal en fait. Ou du moins quand les gens insultaient la marque, je le prenais personnellement. Oui. Donc après j'ai commencé à prendre du recul et à me rendre compte que bon, il faut que je me détache, sinon je ne pourrais pas m'en sortir en fait. Donc je pense que parmi les expériences les plus difficiles justement là-bas, c'est que je faisais bien mon boulot. En tout cas, je le faisais quand même correctement, mais je n'avançais pas. Et je me rappelle très bien que j'avais échangé un ami où je lui disais « Ah mais non, c'est compliqué. » Souvent je parlais ici également et toi. Et il m'a parlé à chaque fois, 1-2 fois du job. Et je connaissais déjà l'histoire du job et dit « Bon, quoi qu'on dise, je ne peux pas dire que ma vie est plus terrible que celle du job. » C'est que c'est vrai que ça n'avance pas forcément comme je veux, mais quand même, je me sens bien où je suis et je fais ce que je dois faire en fait. Et comme les gens disent, il y a peut-être mieux mais il y a pire. Voilà, donc c'est pareil, donc, je méditais sur la vie de Job. À chaque fois que c'était chaud, je pensais à Job. Et puis je pense que je pensais aussi à l'histoire je pense que c'est Pénina, la dame qui avait du mal à enfanter. La mère de Samuel. Samuel justement, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé. Où je pensais à combien de fois elle allait pleurer. Seigneur, donne-moi ses fils, donne-moi ses fils, donne-moi ses fils. Je me suis dit bon, on va faire les neuvaines, les demandes de maître jusqu'à ce que quelque chose se manifeste. Et Dieu merci, Dieu a été là. Fidèle en fait. quoi, fidèle. Toujours. Waouh. Vous rêvez d'une carrière professionnelle riche et prospère. Vous voulez connaître les clés du succès dans votre travail et vos entreprises. Cet ouvrage vous révélera les secrets pour réussir. Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis Ekra. Un ouvrage trésor écrit par un homme d'impact qui partage son expérience professionnelle de plus de 15 ans, acquise au sein de PME, de multinationales et d'organisations internationales et multiculturelles. Dans ce livre, il partage surtout le fruit d'une sagesse biblique fondée sur les histoires inspirantes de grands personnages de la Bible. En vous offrant cet ouvrage inspiré, vous profitez d'excellents conseils professionnels pratiques à la lumière de la parole de Dieu et qui vous aideront à éviter les pièges qui empêchent ou ralentissent l'accomplissement de ce rêve de succès. Si vous croyez vous aussi que vous êtes fait pour vous asseoir et manger à la table des rois, alors commandez dès maintenant votre ouvrage Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis Ekra, disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18 07 49 01 58 47 02 93 08 61.